Donc, Bezrat Hashem, nous sommes toujours dans la Hagdama, on est au Hamoud Gimel, la haute bête. Donc, après que le Rav a commencé à expliquer l'importance du Limoud à Kabbalah, il continue dans la haute bête et voyons ce qu'il va dire. Vetzarir leda shema shezacha am Israël la Torah velo agoyim, וכמו שכתוב מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, ונאמר בעיקר על תורת הסוד. Ce qui est marqué, que particulièrement le Ham Israël a été zoché de recevoir la Torah plus que n'importe quel peuple au monde. Comme le pasuk nous le dit, Magid Devarav le Yaakov, Akadosh Baruch Hu a dit sa parole à qui? À Yaakov, c'est-à-dire au peuple juif. Chokav ou Mishpatav l'Israël, il a enseigné ses lois et ses préceptes également au Bnei Israël. L'essentiel de ce propos, que la Torah a été donnée au Bnei Israël, c'est dit à propos de quelle Torah? C'est dit à propos de la Torah de la Kabbalah. Qui est la Torah chez Birtav Yesh Gam Legoyim. L'accès à la Torah écrite, au Pentateuch, aux 5 livres de la Torah, ça n'importe quel goy peut avoir accès. Il peut aller à la librairie, s'acheter un livre, lire et comprendre. Ouais, c'est pas qu'il a ça en règle générale dans sa bibliothèque, mais il peut y avoir accès. Il tape là où il faut taper, et il commence à lire et il comprend. Ça veut dire que c'est accessible pour lui. Vafelu apirou chez la Torah Biktav, chez les Torah chez Be'alpé, Masrou la Goyim, et on voit que même l'explication de la Torah écrite, qui est la Torah orale, la Gemara et la Mishnah, on voit que même ça, les Goyim y ont eu accès. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Mais ils ont accès, ça veut dire que s'ils veulent, ils peuvent l'étudier. Il paraît que le Rav Zamir Cohen il raconte que ça a été découvert il n'y a pas longtemps qu'il y a des peuplades en Chine qui étudient la Gemara. Ils ont trouvé la Gemara, je ne sais pas de quelle manière, ils ont étudié, ils ont trouvé ça très sympa. Ils ont vu que ça leur parlait, quoi, ça veut dire. C'était bien écrit, bien rédigé, il y avait beaucoup de morale. Donc tu vois, même des goyim, imagine-toi, en Corée, Khazak, en Corée. T'as pas entendu ça? Ils sont arrivés à Bnebrak, je crois que j'ai entendu. Ils étudient la Gemara. C'est pas dit. Ouais, non, c'est pas hier. Donc tu vois, ils peuvent y avoir accès, ils peuvent trouver la chose, ils peuvent l'étudier, même le comprendre. Et même être mitraber, même trouver des atomes crochus entre eux et cette étude-là. Verra que Torah Tassod en la goyim. Par contre, la Torah de la Kabbalah, la Torah du Sod, jamais aucun goy au monde ne pourra y avoir accès. Qui en l'aime shuma sagabazé. Ils ne pourront jamais avoir aucune compréhension dans la Torah de la Kabbalah. Vem shoalim al ze kol hazman. D'ailleurs, tu vois que sans arrêt, les goyim, ils demandent sur la Kabbalah. Ah, chez vous les juifs, il y a la Kabbalah. Chez vous les juifs, il y a la Torah du Sod. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est une partie qui est exclusive à nous. Veze meyuchad rak l'Israël. Ça, il n'y a que les Bnei Israël qui ont l'exclusivité totale sur cette partie-là du Limoud à Torah qui est la Chokhmat Kabbalah. Valzenéemar, et à propos du Limoud de la Kabbalah, il est dit Lo asachen lechol goy. Akadosh Baruch Hu ne l'a donné à aucune autre peuplade. Ou mishpatim bal yedaum. Et tous les préceptes énoncés dans la Kabbalah, bal yedaum, les goyim, ils ne les connaîtront jamais. Velachen, et lanu lilmod et ze, velismor betorazu. Il nous faut donc, nous, le peuple juif, particulièrement étudier cette Chokhmah de la Chokhmat Kabbalah et se réjouir quand on l'étudie. Parce qu'il faut bien être au courant et comprendre que quand on étudie la Chokhmat Kabbalah, on a accès à une phase de l'étude que personne au monde ne peut avoir accès hormis le Ham Israël. Et quand il y aura Yemot HaMashiach, même les Chaora, quand il y aura Yemot HaMashiach, donc ils auront accès maintenant, tous, non? ils n'auront pas ce chélek de la Meneshama qui leur permettront d'avoir accès, mais je vais te dire un chidouche qui est marqué dans le Leshem et dans d'autres endroits, le Leshem Shevo Vachlama, le grand-père de Rav Eliashiv. Il dit quelque chose de formidable. Il dit que comme Melech HaMashiach va venir, alors tout le da'at des Bnei Israël va augmenter. Et quand on va vouloir parler avec Mashiach, Tzidkenu, il ne parlera pas le langage de la Gemara de Shor Shenagach et Tapara. Il parlera que le langage du Zohar et de la Kabbalah du Harizal. Ça veut dire que tu viendras devant Melech HaMashiach, tu lui diras est-ce que le Rav peut nous expliquer un passage dans la Gemara? Il ne saura pas de quoi tu parles. Ça ne sera pas la Torah qu'on étudiera, la Hatid Lavo quand viendra Melech HaMashiach. Donc celui qui n'a pas les Akdamot, qui n'a pas au moins les premiers propos, non, c'est ça, toujours rester, ouais, on le connaît, ça y est, toujours avec le bon sens, parce qu'il faut bien savoir, il faut bien être au courant que, que c'est vrai que l'Arati de Lavo, ça va être ça, la Torah, qui va être pratiquée par Mashiach et qui va enseigner et dévoiler encore avec plus de Yeter Sed et Yeter Oz ou Am Israël. Mais entre-temps, dans la vie dans laquelle nous on se trouve, on est obligé de connaître et de bien connaître la Gemara et la Halacha. Parce que tu ne peux pas te débrouiller dans ta vie de tous les jours aujourd'hui, dans ta vie de juif pratiquant, si tu n'as pas des connaissances fortes en Gemara et en Halacha. Donc ça c'est toujours sine qua non. Le limoud de la Gemara et de la Halacha, c'est sine qua non. Quand la Tidlavo Mashiach viendra, alors on développera encore plus notre connaissance dans le domaine de la Kabbalah. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui,
Alors, par rapport au limoud de Léatil Lavo, donc on verra que c'est un limoud qui va être exclusivement un limoud de Kabbalah. C'est pour ça que c'est très important pour pouvoir avoir un minimum de conversation avec Melech HaMashiach. On doit au moins avoir les Agdamot, ça veut dire les introductions les plus basiques de la Chokhmat HaKabbalah. Si on ne les a pas, quand Melech HaMashiach viendra, on ne saura même pas comment s'adresser à lui. On ne saura même pas de quelle manière lui parler. Donc c'est aussi une raison pour laquelle c'est très important de pouvoir avoir accès au moins aux premières introductions de la Chokhmat HaKabbalah. Donc, Ubifrat, qui y meyuchedet raklanu, donc ce chelek là du limud Torah qui est la Chokhmat HaKabbalah, elle est meyuchedet, elle est particulière, juste à nous le Ham Israël. Ubifrat, shaliede Torah tasot, anu yodaim ou makirim et Hashem, par l'intermédiaire de notre étude de la Chokhmat HaKabbalah, on découvre encore plus Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que notre émouna, même quand on est un avraire, ça veut dire, et même quand on a passé plusieurs années d'études, c'est une émouna qui est un petit peu, on va dire, une émouna de Kita Aleph. Ça veut dire que on n'a pas beaucoup évolué entre ce que la Ganénette nous a raconté au Gan sur l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, la émouna que nous on doit avoir envers lui, etc., et notre connaissance d'Akadosh Baruch Hu aujourd'hui en tant que père de famille. C'est resté environ le même niveau. De la même manière que la Ganénette, il y a 30, 40 ans, nous a dit croyons à Akadosh Baruch Hu, et qu'il est partout, et que vous devez le servir quoi qu'il arrive, on en est exactement au même niveau aujourd'hui. On n'a pas beaucoup évolué par rapport à ça. Le limoud de la Chokhmat HaKabbalah va nous montrer comment Akadosh Baruch Hu a créé une multitude de mondes, et comment toute cette multitude de mondes avait pour seul et unique but d'atteindre notre monde à nous, et dans notre monde à nous, de nous atteindre à nous les Bnei Israël, pour qu'on puisse servir Akadosh Baruch Hu. Donc plus on va voir la diversité des mondes qu'Akadosh Baruch Hu a créés, leur ampleur, leur magnificence, etc., plus on va avoir une connaissance forte d'Akadosh Baruch Hu. Donc de ce fait, notre niveau de Emouna va augmenter. D'accord ? Ce ne sera pas la même chose quand on sait que voilà, Akadosh Baruch Hu a créé notre petit monde et il le gère, tu comprends ? C'est pas la même chose si je te dis entre guillemets, je te dis voilà, tu as besoin d'argent pour telle œuvre que tu veux parrainer, écoute, va voir un tel homme, il dirige un petit bistrot. Ouais, il dirige un petit bistrot, mais ça a l'air qu'il s'en sort, tu comprends, il a un petit PMU comme ça, et bon, les gens viennent dans son petit PMU, ça a l'air de marcher. Bon, je te dis, tu pourras peut-être faire quelque chose, mais combien déjà il va pouvoir m'aider le gars ? Quand tu dis à quelqu'un, écoute, je vais t'adresser à une personne qui a une chaîne de restaurants dans tout Paris. Bon, il y a quelque chose d'autre, tu comprends, une chaîne de restaurants dans tout Paris. Si je te dis, le gars, il a une chaîne de prêt-à-porter dans toute la France, dans toute l'Europe, dans le monde entier. C'est Bill Gates, c'est Windows, ouais, tu comprends que c'est pas la même chose. Ouais, tu comprends que c'est deux choses complètement différentes. Donc, c'est ce que j'ai raconté la dernière fois à Eddie, le Kaf HaChaim, il écrit dans Salachot toutes les kavanot el piyasot de Tkiat Shofar. Alors, c'est magnifique, les kavanot de Tkiat Shofar, c'est que quand tu tiens le shofar, il y a une kavana, quand le souffle rentre à l'intérieur de la corne, quand la joue devient rouge, etc., Alors, il dit, je sais bien que tout le monde n'a pas la force et n'a pas les connaissances pour pouvoir pratiquer ces kavanot au moment de Tkiat Shofar. Il dit, mais je les écris pour renforcer notre émouna en Akadosh Baruch Hu et pour nous montrer que dans notre Torah, rien n'est laissé au hasard. Et ça aussi, c'est une manière de se renforcer dans notre émouna envers Akadosh Baruch Hu, de voir comment chaque chose dans la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, est midouilleket. Il n'y a rien qui soit laissé au hasard. Comme on a dit la dernière fois avec Eddie, quand tu ne connais pas le Sod, quand tu ne connais pas la Kabbalah, il y a plein de choses que tu n'arrives pas très bien à comprendre. Ouais, il y a plein de choses que tu pratiques, c'était devenu comme ça d'une manière très rhétorique, très récurrente, comme ça tu fais, mais sans vraiment comprendre. On a ramené la dernière fois l'exemple de tenir les deux tzitziyot au moment où on dit Baruch She'amar. Tu comprends ? Tout le monde fait ça. Tout le Ham Israël, c'est les deux tzitziyot au moment de Baruch She'amar. Maintenant, je te dis, je mets au défi quiconque de trouver une raison dans les Sfarim de Halakha des Pashtanim. Pourquoi on fait ça ? Mais d'un autre côté, demande aux gens pourquoi ils font. Ils ne sauront pas l'expliquer. Nous, Al Pi HaKabbalah, on sait très bien pourquoi on le fait. Tu comprends ? Et de la même manière, plein de choses comme ça. Alors, par exemple, tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que la veille de la Brit Mila, on veille l'enfant et on lit les Zohar à côté de lui ? Pourquoi on ne fait pas la même chose la veille de sa Bar Mitzvah ? Et voilà, pourquoi on ne fait pas la même chose la veille de son mariage ? Pourquoi est-ce que les Hadassim, ils doivent être à gauche et les Haravot à droite et le Lulav au milieu ? Ça embêtera que de Baruch si on faisait les choses autrement. Je me demande un truc aussi, c'est par rapport au Havot. C'est quand dans la Seder des choses, normalement. Abraham, Israël, Yaakov. Après, c'est qui ? C'est Yosef, normalement. Ouais. Et donc David, Aaron, Yosef. Ouais, Tu vois que dans la Seder, exactement. là-bas, tu vois que c'est le Nachon. Kabbalah. Nachon, tu vois que les Ashkenazim d'ailleurs dans les Ushpizim ils font pas comme ça, mais nous on fait le pied à Kabbalah, Voilà. on fait d'après le Seder que toi t'as dit. Nachon. Il y a une pour Haravot et Hadassim. Ouais, C'est pas le Seder Arizal. ouais, t'as raison. Tu devais faire 1, 2, 3 et 1, 1, t'as raison.
Mais même ça veut dire, même toutes ces choses-là, on les comprend à le Piyasot. Pourquoi? Et comme ça, une multitude de choses. Maintenant, si on n'est pas un peu versé dans le Sod, même le sens simple de l'accomplissement des mitzvot, on n'arrive pas très bien à le pénétrer, on n'arrive pas très bien à le comprendre. Le Gaon de Vilna disait que Pered en avin. Pered, il disait, c'est les rajetevot de Pshat, Remes, Drouche, sans le Sod. Celui qui pratique juste Pshat, Remez et Drouche, sans le Sod, en avin. Même les 3 premiers halakim qu'il pense pratiquer, Pshat, Remez et Drouche, même ça, il ne les comprend pas. Il disait, le Gaon de Vilna, quelque chose de surprenant, il disait la lecture la plus simple du Pshat, c'est seulement quand on lit le Pshat avec le Sod. Ça veut dire que même la lecture simple des choses, tant que tu n'as pas le Sod avec toi, tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'il vous met le talit avant les tefilines? Ça dérangerait tellement à Kadosh Baruch Hu de commettre le talit, les tefilines après le talit. Regardez d'après les Mekoubalim jusqu'à où ça va. Le talit après les tefilines. Voilà. Ouais. Et regardez d'après les Mekoubalim jusqu'à où ça va. On a une halakha qui nous dit En ma'avirin ala mitzvot. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu tiens une mitzvah dans tes mains, tu n'as pas le droit de la lâcher pour aller en faire une autre. D'accord? Maintenant, quand on dit que quelqu'un par inadvertance le matin s'est trompé, il a pris cette filine avant son talit. Alors le Kaf HaChaim et le Ben Ishraï disent tous les deux, bien qu'on a la halakha de En ma'avirin ala mitzvot et que théoriquement il ne devrait pas lâcher cette filine, il devrait mettre cette filine et tant pis, il mettra ultérieurement après son talit. Ils disent non. Là, c'est tellement important de faire précéder le talit au tefilin qu'il lâche les tefilin et il met d'abord le talit. Tu comprends pas pourquoi? Qu'est-ce qui est tellement important? Et puis là, tu effaces une halakha de En ma'avirin ala mitzvot. Donc, dès qu'on comprend un petit peu plus les choses de Sod, alors les mitzvot s'interprètent d'une autre manière et on voit comment chaque chose est très très médouilleket. Alors, juste pour pas rester comme ça sur. Sur notre fin, il veut savoir là. Shamar. Hein? Ah, pour Baruch Hashem, alors c'est un peu compliqué, mais tu as raison, on va essayer de dire quelque chose. Regarde. Ça concerne justement notre étude, donc ça tombe bien, c'est un sujet de Kabbalah. Le Zohar HaKadosh nous dit la chose suivante. Le Zohar dit qu'il y a, entre guillemets, 2 chantiers. C'est-à-dire, je m'explique, vous savez que tout ce qu'on fait par l'étude de la Torah, par l'accomplissement des mitzvot, c'est ce qu'on appelle des tikkunim. On alimente des olamot, des mondes célestes, et on fait passer en eux, par l'intermédiaire de notre Torah et de nos mitzvot, des flux. Ces flux vont aller d'un monde à l'autre, jusqu'à arriver chez nous dans notre monde. Et nous donner de la bracha, de la tzlacha, dans la parnassa, dans les enfants, dans le mariage, etc., dans le limoud, etc. Donc, pour ça, il faut être mosher, ce qu'on appelle ces flux, ces shfaïm. Il faut, par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot, tirer ces flux-là. D'accord. Maintenant, les mondes ont 2 aspects. Il y a ce qu'on appelle la chitzoniyut des mondes et la pnimiyut de ces mondes-là. Même les olamot ruchanim, même les mondes célestes, divins, supérieurs, ils sont divisés en 2. Il y a l'extérieur de ces mondes et l'intérieur de ces mondes. Comme tu verrais le corps d'un homme, il y a notre corps de manière extérieure, or, bassar, gidim, atzamot, moar, sheba, atzamot, la peau, la chair, les os, la moelle épinière qui est à l'intérieur des os. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la chitzoniyut. Maintenant, la neshama, l'âme, c'est l'intérieur de notre corps. Donc même nous, on est en réalité divisé de ces 2 aspects-là. Il y a l'extérieur et l'intérieur. La même chose par rapport au monde céleste. Il y a l'extérieur de ces mondes et l'intérieur de ces mondes. Maintenant, le Zohar nous dit comment faire venir les flux dans ces 2 pans de ces mondes célestes. Il faut faire venir les flux dans les pans extérieurs des mondes et dans les pans intérieurs des mondes. Nous dit le Zohar, le flux viendra dans le pan extérieur des mondes par l'intermédiaire des mitzvot qui sont en action. Tfilin, talit. Tout ça, ce sont des actions. Donc, les mitzvot qui sont des actions, les actions montrent que tu les opères avec l'extériorité de ton être. Tu prends avec tes mains ton talit et tu mets ton talit. Tu prends avec tes mains tes tfilin et tu mets sur ton bras tes tfilin, etc., etc. C'est ce qu'on appelle des mitzvot ma'asiyot, qui se font par l'intermédiaire d'une action, d'un acte. Puisqu'ils se font par l'intermédiaire d'une action, d'un acte, ils sont extérieurs. D'accord? Ils se font avec l'extérieur, l'extériorité de la personne. Donc de la même manière qu'ils se font avec l'extériorité de la personne, ils tirent les flux dans l'extériorité des mondes. D'accord? Maintenant, nous dit le Zohar, toutes les mitzvot qui se font par l'intermédiaire de la parole. La parole vient de l'intérieur. Et la parole est l'expression de la neshama. Comme le traduit Ankelos, que quand l'homme a eu en lui son âme, il a été les ruach memalela.
il a réussi à parler à partir du moment où Akadosh Baruch Hu lui a mis l'âme à l'intérieur de lui. Donc toutes les mitzvot qui se font par l'intermédiaire de la parole, Tfila, Limud Torah, eux tirent les flux dans la face interne des mondes. Jusque-là, c'est bon? Oh. Maintenant, le Harizal nous enseigne quelque chose d'intéressant. C'est que les flux qui ont été tirés dans l'extériorité des mondes ne peuvent pas monter de niveau de eux-mêmes. Comme ils sont extérieurs, ils ont un petit chisaron, c'est qu'ils ne peuvent pas augmenter de eux-mêmes, ils ne peuvent pas aller de monde en monde de eux-mêmes. Par contre, les flux qui ont été tirés dans la pnimiyut ha'olamot, dans l'aspect interne des mondes, eux peuvent monter de eux-mêmes. Maintenant, on est entre guillemets bloqué. L'intériorité peut monter, mais pas l'extériorité. Alors qu'est-ce qu'on fait avec l'extériorité? Au moment où le même niveau d'intériorité a été alimenté, alors l'intériorité prend avec elle l'extériorité et la tire vers le haut. Jusque-là, ça va? Ouais. L'extériorité de elle-même ne peut pas monter. L'intériorité le peut. Donc l'intériorité prend la même bechina qui est relative à elle, parce qu'on est bien d'accord, l'extériorité et l'intériorité, ils sont parallèles. Disons qu'on a une graduation de 1 à 10 dans l'intériorité, on a la même graduation parallèle de 1 à 10 dans l'extériorité. Donc quand le niveau 3 d'extériorité a reçu son flux, il est embêté, il ne peut pas monter plus haut. Et pourquoi Mais- il peut monter? Parce qu'on va dire que comme il est vers l'extérieur, il est un peu non, moins céleste. Pourquoi il ne peut pas monter? Pourquoi il doit monter? Parce que plus il va monter, plus il va encore recevoir des flux. Plus il va se rapprocher du summum, si tu veux. Donc nous, Ah, ces flux, il vient de très très haut. Oui, mais ils descendent vers le bas ou Après, une fois, d'abord nous on les alimente là où ils sont. Voilà. Une fois qu'on les a alimentés là où ils sont, on leur donne la force de monter. Ils vont monter, jusqu'à proche de une la certaine source, ouais, on peut dire ça comme ça, jusqu'à arriver à une certaine source, se remplir encore plus et redescendre vers nous. D'accord? C'est ce qu'on voit dans les Sidurim, même très conventionnels. Vous voyez que c'est marqué que depuis le début de la Tfila jusqu'à Baruch She'amar, on est Be'olam à Asiya. Depuis Baruch She'amar jusqu'à la fin des Psuké des Imra, Be'yetira. C'est quoi? C'est qu'on monte le monde. Donc si tu veux, chaque monde il a une graduation, chaque monde il a intériorité, extériorité, et par l'intermédiaire de la Tfila que tu fais, tu es en train de faire entrer des flux de 1 à 10. Une fois que les flux de 1 à 10 sont arrivés à leur summum, alors là il faut monter dans le monde supérieur. Comment on monte? Il tire. Ouais, mais comment on monte? Comment on monte dans le monde supérieur? C'est quoi l'ascenseur? C'est le flux intérieur. Kaddish. Kaddish, Ah, il a fait Kaddish. c'est Kaddish. Donc dès que tu fais Kaddish, tu montes dans le monde supérieur. Et de nouveau, tu recommences, de 1 à 10. Mais maintenant, tu arrives déjà avec un bagage. Tu arrives avec les 10 premiers niveaux du monde que tu as déjà tiré. Donc tu vas dans le deuxième monde, on va dire le monde qui s'appelle Olam HaYetzira, depuis Baruch She'amar jusqu'à Yotzer. Et de nouveau, tu montes de 1 à 10. Tu arrives à 10, de nouveau Kaddish. Et après, de nouveau de 1 à 10, jusqu'à arriver à la Hamida qui est le summum. D'accord? C'est ce qu'on appelle Olam HaAtzilut, le plus haut monde. Après, qu'est-ce qui se passe? On redescend. On redescend, on fait revenir tous les flux. D'accord? Donc ça, c'est le schéma, on va dire, d'une manière grossière, si j'ose m'exprimer ainsi. Kaddish, je vais classé par exemple Ashkenazi, mais Sfaradim, c'est pas pareil. Alors, ça a raison, c'est pas pareil, mais c'est Ouais, pas... non, Non, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, la vérité, d'un point de vue, on va dire, logique de ce qui se passe, c'est presque mieux ce qu'eux, ils font. Ouais. Et à la fin, ils font plusieurs. Ah ouais, non, ça, il n'y a pas besoin de refaire plusieurs Kaddish. Mais eux, si tu veux, ils font Kaddish juste avant Baruch She'amar. Nous, entre guillemets, c'est un peu une question pourquoi on fait Kaddish avant Odou. Parce que théoriquement, tu vois que ce n'est pas encore le moment où on passe de monde. Tu vois qu'on ne passera de monde qu'avant Baruch She'amar. Et si on admet que le Kaddish, d'un point de vue de Sod, c'est l'ascenseur qui fait passer de monde en monde, alors quand tu veux passer à l'étage supérieur, c'est-à-dire juste avant Baruch She'amar, bah, utilise l'ascenseur, utilise le Kaddish. Qu'est-ce que tu me fais Kaddish avant Odou? D'accord? Tu es encore bien avant Baruch She'amar. Donc par rapport à ça, ça s'accorde un peu mieux ce qu'ils font. D'ailleurs, chose importante à savoir, le Kaf HaChaim, alors le Kaddish, d'où l'importance du Kaddish. Ne jamais louper aucun Kaddish. S'il y a une possibilité de faire Kaddish, il ne faut pas être mitatzel. Des fois, tu as les gars qui sont au Beta Knesset, chacun a fait les korbanot dans son coin. Il pourrait faire Kaddish juste avant Odou, il zappe. Il ne faut surtout pas zapper le Kaddish. Hyper important le Kaddish. C'est ce qui permet que tous les flux qui ont été tirés depuis le début de la Tfila jusqu'à Baruch She'amar montent dans le monde supérieur. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant. Ça, tu ferais Kaddish, par exemple, si tes parents sont vivants. par Oui, badaï, pas de problème. Ce n'est pas un Kaddish qui exemple. Non, mais concerne le les Kaddish, endeuillés. mais quand même, le Kaddish, Mais le s'il Kaddish n'y a est... pas de Kaddish, c'est la personne qui fait Kaddish. Ouais, s'il n'y a pas de Kaddish, d'après la Kabbalah, on fait le Kaddish. On fait quand même le Kaddish. Ouais, on fait quand même le Kaddish. Parce que voilà, il a cette force de faire passer. Alors c'est dommage, tu ne les fais pas passer de monde en monde. Maintenant quoi? Donc maintenant, des fois, ce qui peut arriver, c'est qu'il n'y a pas de 10 au moment de Odou. Les gens, ils ont un peu tardé, tu vois. Et Oui. il y a des gars, des fois, ils pensent que le début de la Tfila, c'est à Baruch She'amar ou quelque chose comme ça. Donc ils arrivent depuis le début à Baruch She'amar.
Il faut faire attention, tu vois des bêtes knessiotes, ils se sont tellement adaptés au mauvais système que les gens, ils arrivent à Baruch Shamar, ils te mettent deux horaires. Ils te mettent l'horaire des corbanotes, donc qui n'intéresse personne. Ouais, ils te mettent l'horaire de Baruch Shamar. Il y a un type, il a marqué Shmoné Esrei pour une interrogation. Ça veut dire, il dit, si déjà marque aussi l'heure de l'Amida, les gars ils viennent pour l'Amida et ils finissent quoi. Donc fais très attention. Tu vois que c'est très important de venir depuis les corbanotes, parce que par l'intermédiaire que tu récites les corbanotes, tu tires justement ces flux et tu fais monter de 1 à 10 toute cette graduation dans le premier olam, pour pouvoir après le faire passer dans l'olam supérieur. Donc, puisqu'on ne passe d'un monde à un autre monde que juste avant Baruch Shamar et pas avant Oudou, en réalité, comme le Kaddish pourrait le laisser faire croire, si jamais il n'y avait pas 10 au moment de Oudou, le Kaf HaChaim Sofer rapporte que le minag de la Yeshiva des Mekoubalim à Bethel à Yerushalayim, c'était que si les 10 se sont réunis juste avant Baruch Shamar, ils font Kaddish à ce moment-là. Il ne faut pas se dire, bon, de toutes les manières, on a foiré le Kaddish, on ne l'a pas eu puisque les gars ne se sont pas réunis 10 avant Oudou, maintenant on l'a perdu. Si tu es encore avant Baruch Shamar, tu le fais. D'accord ? Donc voilà, donc en tout cas on a bien compris que le Kaddish, c'est ça qui va faire l'ascenseur entre les mondes. Jusque là c'est bon ? Donc on a une graduation de 1 à 10, extériorité, intériorité. L'extériorité, le niveau 3, n'a pas la force de monter lui-même, il a besoin du niveau 3 qui est son jumeau, mais intériorité, qui va l'attraper et le prendre avec lui. Mais c'est automatique. Alors là oui, quand l'intériorité Il y a un monte, problème en vérité, finalement, l'extériorité qui ne monte pas tout seul, qui doit dépendre de l'autre, si c'est automatique, il n'y a pas de problème. voilà, tu as raison. Maintenant qu'est-ce qui se passe ? Tu vas voir quelque chose de superbe. Alors maintenant regarde. Si on a raison, et c'est sûr qu'on a raison dans tout ce qu'on a dit. Donc les mitzvot qu'on a fait avant le début de la tefila, déjà on commençait à tirer les flux de l'extériorité. Avant la tefila, tu as fait quoi ? Talit katan, talit gadol, tefilin de la tête, tefilin du bras. Ouais, donc tout ça c'est des mitzvot d'extériorité. Ouais, c'est très bien. Ouais, donc c'est encore mieux. Comme ça tu fais, ouais, c'est sûr. Tu fais comme le Zohar, c'est encore mieux. Donc, tu as déjà travaillé dans l'extériorité. Maintenant, l'extériorité que tu as tiré tous ces flux-là n'a pas encore la force de monter. Pourquoi ? Parce qu'elle est extérieure. L'extériorité, comme on l'a décrit, elle n'a pas la force de monter. Mais quand son jumeau d'intériorité de Dibourg va lui monter, elle pourra monter avec. Alors maintenant, regardez comment c'est magnifique. Maintenant, qui est le jumeau du Talit Gadol ? Baruch Shamar. Baruch Shamar. Donc quand on va dire la prière de Baruch Shamar et qu'on va travailler l'intériorité et qu'elle va réussir à monter, on montre en attrapant les tzitziyot que l'extériorité qui est le jumeau de Baruch Shamar va maintenant lui aussi avoir la force de monter. Et c'est pour ça qu'on les rallie les deux ensemble. On fait Baruch Shamar avec les tzitzit dans la main pour montrer qu'à ce moment-là, l'extériorité qui jusqu'à maintenant n'avait pas eu la force de monter va pouvoir monter. La même chose, juste avant, il a fait. Tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que juste avant Yotzer, on se met à toucher les tefilines du bras ? Quel rapport ? Voilà. Le pshat. Voilà, le pshat, c'est quoi ? J'aurais dit parce qu'il y a trop de temps qui est passé. Ouais, J'ai plus- c'est light. Mais tu vois que c'est très light. On pourrait dire pourquoi pas, mais ça fait light quoi, comme histoire. Et qu'est-ce qu'on va dire ? Et pourquoi tu touches pas celui de la tête aussi ? Oui, on le touche à un moment donné, Non ? Ah, quand ça ? Quand on le touche ? Après, je mettrai avant. Après. À quel moment on le touche celui de la tête ? Non, Juste avant Hashem Sedat Iftar. Juste avant la Hamida. Pourquoi ? Parce que de nouveau, c'est les jumeaux. Les tefilines, ils ont aussi géré des flux dans l'extériorité. Mais comme ils étaient extérieurs, ils n'ont pas réussi à monter plus haut. Dès qu'on arrive à leurs jumeaux en intériorité, leur jumeau intérieur va les attraper et les faire monter avec eux. Donc, qui est le jumeau dans la phase de parole du tefilin du bras ? C'est Yotzer. Donc, dès qu'on arrive à Yotzer, Après, chez moi, quand on prend les tzitzit. alors ça c'est une autre histoire. Ça c'est aussi marqué dans Shara Kavanot. Ouais, c'est marqué dans Shara Kavanot qu'il faut attraper et qu'il faut les mettre contre le cœur. Mais ça c'est encore une autre. Ouais, il faut prendre les 4. D'après le Gaon de Vilna, on prend les 2, mais d'après les Sfaradim, d'après le Shara Kavanot, on prend. Non, ouais, ça c'est encore une autre histoire. Non, et qui est le jumeau intérieur du tefilin de la tête ? C'est Hashem Sedat Iftar. Tu vois ? Voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on prend et on touche pour montrer, on fait en fait un remède que maintenant qu'on a affaire au jumeau intérieur, qui est la phase de parole, donc ou Baruch She'amar, ou Yotzer, ou alors Hashem Sedat Iftar. En fait, il rentre en action. Voilà, il rentre en action l'extériorité, et donc on attrape l'extériorité pour montrer que maintenant les deux ensemble vont avoir la force de monter. Tu vois comment c'est beau, comment c'est clair ? Alors, si tu n'as pas ces connaissances-là, tu ne comprends pas très bien. Alors, tu vois, dans le Sidor, c'est marqué, alors maintenant, on attrape les tefilines du bras et on dit Baruch Atah Hashem. Bon, tu ne comprends pas très bien pourquoi la tefilin de la tête, les deux tzitziyot. Pas très clair. Donc, toujours, quand tu as une lecture de Sod, ouais, les choses prennent une autre ampleur en ta Avodat Hashem. Tu comprends les choses d'une manière très, très différente. Très, très différente. Et comme ça, dans plein de choses que tu pratiques tous les jours, que jusqu'à maintenant, tu ne comprenais pas, et puis tu te mets à comprendre pourquoi tu fais les choses.
Voilà, par exemple, avant de manger, on dit Mizmor le David, Hachem Roi Ilo Ersa. On fait ce Mizmor-là. Quel rapport? Pourquoi faire ce Mizmor-là? Ouais, qu'est-ce qu'il a à faire? Alors, tu vois que d'après la Kabbalah, c'est marqué dans l'Ekidva Arizal que dans ce Mizmor, il y a Zan Tevot. Il y a Chamishim Vesheva Tevot. Il y a 57 Tevot. Donc Zan, les rachets Tevot, c'est pour nous donner les mésonotes. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on fait cette ça. C'est comme la Midat pour le jour. Voilà, exactement. La même Gematria. Ouais, Il Khazak. y a les Sfaradiques qui font le Mizmor des Ashkenazim, là, les choux. Beshuv Hashem Shivat Zion. Ouais. Tu fais quoi, Ça c'est la fin du repas. C'est ça, après, Ça c'est la fin du repas, ouais, Voilà. pour se rappeler du Chorban Bet Hamikdash. Ouais, pour se rappeler du Chorban Bet Hamikdash. Bon, moi je fais les deux. Fais les deux. Mais tu fais ce misement là pour te rappeler du Chorban Bet Hamikdash et juste avant de faire Birkat Hamazon, fais le Mnetzer. Juste avant Birkat Hamazon. Donc comme ça, il y a une panel de choses. Voilà, la même chose. Pourquoi mettre deux tefilines ensemble? Qu'est-ce que ça signifie? Ah, tu fais les deux. Tu fais à la fois ce Mizmor-là et le Mizmor. Oui, mais à la fin du Mnetzer, à la fin du repas. Tu dis même Renim Chrova. Ouais. Et après Après tu fais la Mnetzer. Ah, et avant tu chantes. Ouais, tu fais ça pendant le repas parce qu'il y a un Parce que din que pendant le les repas il faut Sfaradiques- se souvenir du Chorban Bet Hamikdash. Ah, c'est pour ça qu'ils font, parce qu'eux ils remplacent. Parce que tu vois d'ailleurs que Shabbat ils font pas ce Mizmor là. Shabbat ils disent un autre Mizmor. En Chol, ouais, si je me souviens bien. Parce que dans Shabbat, dans le Birkat Hamazon, on rappelle aussi. Ouais, mais il faut se rappeler pendant le repas. Pendant le repas, il faut se rappeler. D'accord? Donc tu vois la même chose par rapport aux deux tefilines. Ouais, pourquoi mettre les deux tefilines? Qu'est-ce que ça signifie, mettre les deux tefilines ensemble? Et comme ça, une tonne de choses que si jamais tu n'as pas un minimum de connaissances dans le stod, tu le fais, c'est bien, quand la Kabbalah que tu fais toutes ces choses-là. Mais ta Avodat Hashem, elle est un peu fade, tu comprends? Ça manque pas d'exotisme, mais ça manque de vie. Comment ça marche par rapport à ce qu'il a dit? Il y a une liane comme ça de sortir avec les tefilines. Ouais. Mais il y a aussi une liane d'aller au mikvé. Ouais. Alors comment on fait? Alors, Ça, j'ai jamais compris. alors non, alors, ce que tu peux faire, comment dire, ce qu'on fait en général, c'est comme ça, c'est que, bon, si tu vas pas au Vraiment, mikvé ce jour-là, Au top, c'est-à-dire ils font Tikkun Chatzot. voilà. Alors déjà, même ça, il faut en discuter. Si déjà vous avez ouvert le sujet de Tikkun Chatzot, c'est important d'en discuter parce que même ça, malheureusement, c'est très délaissé et vous verrez que d'après le Sod, Kriyat Shema Lamita et Tikkun Chatzot, ce sont des tefilot sine qua non. Ça veut dire de même que ça viendrait à personne à l'esprit de zapper Shacharit, Mincha ou Arvit. Ouais. Tikkun Chatzot et Kriyat Shema Lamita, c'est des tefilot. Quand tu dis Kriyat Shema, c'est Que le chemin est clair. Tout le CDR. Alors attention, si tu vas pas dormir, pour X, voilà, par exemple, cas classique. Qu'est-ce que tu fais si voilà, tu vas veiller. Tu vas veiller, tu vas pas aller dormir ce jour-là pour X raison, tu sais que tu as plein de travail à faire, tu vas pas aller dormir ce jour-là. Alors tu fais Kriyat Shema Lamita ou pas? Tu fais ou tu fais pas? Je pense la question à laquelle la veille de Shavuot là, Voilà. on était là-bas et on a cherché dans le Shulchan Aruch pour trouver la source. Pourquoi on doit faire quelque chose? On l'a fait nous. Bien fait. Les rabbins disent de faire. Voilà, il faut le faire. Mais où c'est écrit? Parce que dans le Shulchan Aruch, c'est pas marqué, Ouais, mais c'est ouais, une c'est- filet d'après le Sod sine qua non. D'après le Sod, que tu ailles dormir ou que tu n'ailles pas dormir, tu dois faire Kriyat Shema Lamita. C'est une fila qui engendre des tikkunim dans les mondes spirituels, qui n'ont pas à faire avec ton sommeil ou pas. La veille, il m'a dit peut-être de peur que tu dors. Non, Mamash non, il faut le faire parce que c'est une fila, comme n'importe quelle autre fila. Alors on a la mauvaise tendance à croire que c'est généré par le sommeil. Si on dort, on le fait, si on dort pas, on le fait pas, mais c'est pas vrai. Il faut toujours faire Kriyat Shema Lamita. Et maintenant, chose encore plus importante à savoir. Est-ce que c'est possible que c'est aussi par rapport aux 4 Kriyat Shema? Oui, c'est sûr. 4 Kriyat Shema, C'est il y sûr, a badaï. deux de Raïta et deux de Deux Raïta. Nachon, Emet. Nachon. Donc c'est aussi par rapport à ça, c'est sûr. Maintenant, chose encore plus importante à savoir, et que malheureusement beaucoup de gens négligent cette chose-là par manque de connaissances, c'est que à quelle heure, ou plutôt jusqu'à quelle heure, tu fais Kriyat Shema Lamita? Tu veux dire la bracha ou sans bracha? Non, admettons que quelqu'un il fait jamais avec la bracha, il fait jamais Beshem ou Ouais, Malchut. on fait sans bracha. Ouais, admettons, alors très bien, sans faire la bracha, jusqu'à quelle heure? Mieux c'est Khatot. Bien fait. Il ne faut pas dépasser Khatot Alayla. Les gars, ils pensent qu'ils vont dormir à 1h, 2h du matin, ils font Kriyat Shema avant d'aller dormir à 1h, 2h du matin. C'est une grave erreur. Pourquoi? Parce que chaque tfila, encore une fois, est metaken des olamot ruchanim. Elle tire des flux vers des olamot célestes. D'accord? Donc maintenant, on sait que ces flux et ce que tu vas faire dans ces mondes-là n'aura pas du tout le même impact si tu le fais avant Chatzot ou si tu le fais après Chatzot. Si tu le fais avant Chatzot, tu mets toute la force dedans, tu fais du 100%. Si tu le fais après Chatzot, peut-être que tu gères quelque chose comme 5%. Alors c'est vrai que d'après le Pshat, tant que le soleil ne s'est pas levé, que ce n'est pas encore l'Ot Shachar, c'est encore le moment de faire Kriyat Shema Lamita. Mais d'un point de vue de Sod, la force de cette fila est seulement si on fait avant Chatzot. Donc il faut toujours faire très attention à essayer de ne pas dépasser Chatzot. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tu dis, ouais, mais moi je ne vais pas aller dormir maintenant. Ah, c'est pas grave. D'après le Sod, ça n'a pas à voir avec ton sommeil. Ça veut dire que si tu sais que tu vas même aller dormir à 2-3 heures du matin, aucun problème. Avant Chatzot.
Non, alors, si tu ne fais pas la bracha, il n'y a aucun problème. Tu peux parler ce que tu veux après. On parle bien que le gars ne fera pas la bracha. Donc, admettons que tu vas dormir à 2h du matin et que Chatzot c'est à minuit et demi, minuit ou même 11h30, tu prends ton sidour, tu fais tout le Kriyat Shema la mita du début jusqu'à la fin, bien évidemment, sans faire la bracha de Amapil, Shem ou Malchut, tu dis Amapil, mais tu sautes Shem ou Malchut, tu dis pas Shem Hashem, et tu fais tout ton Kriyat Shema avec un Abechoar, Yoshe Beseter, Yevarechecha Hashem, Akol. D'accord? Et donc, comme ça, t'es au top. L'histoire de Bathsheba, à la fin. C'est lequel ça? Non, ça c'est dans Tikkun Chatzot. Dans Tikkun Chatzot. Non, dans Shema. Ah, il y en a qui font un marocain, je crois qu'ils font ça. Nous, c'est drôle, on a ça. Le marocain. C'est un truc spécial ou pas? Nous, on fait comme le Hari, on n'a pas ça. Par contre, il a raison dans le. Ah bon, c'est ça. Viens, tu veux voir un sidour? Non, je voudrais. Oh, bon, je suis tour de Vinac de l'Afrique du Nord. Le minag de qui? Afrique du Nord. Ah, voyons. Ah, Afrique du Nord, peut-être c'est marocain, alors voyons. Ouais, c'est un marocain. C'est ça. C'est sûr, tiens, tu m'avais offert, hein? C'est de Mahaki, non? C'est ça. Ah, il est bien utilisé le tien. Ouais, non, c'était maintenant celui-là. Mais je ne pas le soir celui-là, j'ai jamais essayé de le soir. Alors, tu vois dans le Kriyat Shema d'Amita théoriquement, ou à quel moment, à quel niveau ça se situe ce Mizmor? Ça. Ah ouais, t'as raison. Qu'est-ce que ça fait là? V'omrim, l'amnasa. Très bien. Alors, très bien. Il faut qu'on en parle aussi, très bien. Tu vois, ça, je le saute parce qu'il est trop long. Oh, si déjà on est arrivé, on va en discuter. Tu vas voir comment tu. Bon, on va voir un instant. Bon, déjà, tu vois que ça, c'est le sidor du Ben Ishraï, donc c'est fait d'après les écrits du Ben Ishraï. Donc tu vois que. Ouais, ça c'est du Ben Ishraï. Tu vois, Od Yosef Rai, d'après Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï. Donc tu vois que là, en l'occurrence, dans Kriyat Shema l'Amita, il te ramène seulement les textes qu'a ramené le Harizal dans Shar HaKavanot concernant Kriyat Shema l'Amita. Alors, voilà, tu vois, il est là. Donc si tu veux, c'est ici. Alors tu vois qu'il n'y a pas ça. Tu vois que ça commence ici, les Shem Yichud, Shema. Donc ça c'est la bracha de Hamapil. C'est pour ça que c'est marqué en petites lettres pour te dire que tu sautes si jamais tu ne vas pas dormir directement. Voilà, Baruch, et directement tu fais Hamapil. Là aussi tu fais attention, tu sautes. Et Baruch, Amir, Laolam, Kolo, Bervodo, sans faire Shem Hashem. Là, on fait entièrement le schéma. Tout Shema Israël, pas comme dans le Patach Eliyahu, Rav Sharbit. Ouais, Rabbi Eliyahu Sharbit. Pas comme les Français, attention. Tout, pas comme Rabbi Eliyahu Sharbit qui avait ramené. Bon, il faut, tu vois, ça aussi, il faut évoluer par rapport à Patach Eliyahu. Il y a plein de choses dans le Patach Eliyahu. Il y a plein de choses dans le Patach Eliyahu qu'il faut arrêter de faire parce que bon, ça a été écrit, mais voilà, et tu comprends. Et quand tu étudies les choses dans la source, toute ta Vodat Hashem prend une autre forme. Souvent, en Pétariou, il y a des trucs comme ça en petit. Les corbanotes à Ouais. la fin, par exemple. Ouais. Il y a plein de choses qu'il faut savoir que. Encore une fois, si tu n'es pas versé un minimum, tu fais des bêtises. Alors, par exemple, chacun va me montrer. Regardez, on rentre d'une histoire dans une autre histoire, mais un instant. On va revenir en fin de compte là où on en était. Je veux d'abord, on a déjà parlé aussi du Patach Eliyahu parce qu'on cite beaucoup de choses. Je voudrais que vous me montriez chacun comment vous faites Baruch Ata Hashem dans la Hamida. Comment vous vous prosternez dans la Hamida. Montre-moi c'est quoi comme les Sfaradim. Montre-moi qu'est-ce que tu appelles comme les Sfaradim. Baruch, Ata, Ouais. Hashem. Comment tu fais Hashem? Vas-y, refais Hashem. Baruch, Ata, j'ai la tête. Hashem. Très bien. Et dis-toi comment tu fais, je dis rien pour l'instant. Après, c'est trop facile. Toi, attention. Baruch, Ata. Alors là, tu fais les pieds. Voilà, Je fais les genoux aussi. Ouais. Mais tu Dès veux. que je dis Hachem, je vous redresse. Très bien. Et toi, comment tu fais? Comme Rabbi Yishou m'avait dit. Ah, vas-y. Baruch, Ata, Très bien. Alors, très bien. Alors, regardez. Personne n'a raison. Dommage. Fais gaffe, il y a un peu d'eau qui est coulée. Qui est le plus proche? Ah, c'est toi. Le proche, c'est toi. Non. Comment? Il faut faire très attention. Alors, déjà, ce qui était marqué dans le Patach Eliyahu, que Baruch, on fléchit les genoux, ouais, c'est manière Ashkenaz. Les Sfaradim n'ont jamais fait ça. Jamais. Au grand jamais. Rabban Sion Moutsafi, il dit qu'il a vu tous les rabbanim de Porat Yosef, Rabbi Ezra Atia, tous les rabbanim de Porat Yosef, jamais personne n'a fléchi les genoux. Personne. D'accord? Donc, Baruch, moi je me souviens, j'ai demandé à Rabbi Nissim Peretz Zatzal de me montrer. On était dans la rue, il a tiré son frac, ouais, pour me montrer exactement comment il fallait faire. D'après la Kabbalah, qui est le minhag des Sfaradim, là tu vois en l'occurrence, les Sfaradim ont complètement calqué sur ce qui est marqué dans la Kabbalah. Donc, c'est qui que tu sois en ambiance Sfarad, que tu sois dans le Pshat ou que tu sois dans la Kabbalah, tu dois faire de la même manière. Si vous regardez dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Yud Zayin, vous verrez que le Shulchan Aruch à aucun moment ne mentionne de fléchir les genoux. À aucun moment. Qui c'est qui ramène de fléchir les genoux? Le Mishnah Berurah au nom du Chayei Adam. D'accord? Ce qui est donc pas du tout les poskim sfaradim.
Kafachaim ben Ishraï, jamais personne n'a jamais ramené de fléchette le genou. Donc Barour que le corps. Barour. D'accord? Ata que la tête. Donc jusque-là, c'est bon. Maintenant, comment on se redresse? De la même manière qu'on s'est courbé. Pas d'abord la tête, d'abord le buste. Barour, Ata. Hachem, tu relèves d'abord le buste avec la tête inclinée. Et à la fin d'Hachem, tu relèves la tête. De la même manière que tu t'es incliné, corps, tête, tu te relèves. Corps, tête. D'accord? Donc ça, c'est par rapport à... Alors, tu vois, il faut qu'on se corrige parce qu'on sait... Qui bouge comme ça. Alors, d'après la Kabbalah, on ne se bouge pas. Ouais. Bon, après, il faut voir si quelqu'un c'est dur pour lui de se concentrer. Ouais, statique. Si ça t'est dur de se concentrer, moi je vois même Rabbi Yaakov Hillel, il bouge un peu. Ouais, même lui, il bouge un petit peu pendant la Shmoneh Esrei parce que c'est un peu difficile. Donc, maintenant, revenons à ce Mizmor très intéressant. Oui, donc là, on a un truc très intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a ici? On a que nos amis marocains ont rajouté ce Mizmor pour une raison qui leur est connue à eux. Pourquoi ils ont voulu rajouter ce Mizmor? Très bien, Srutam. Maintenant, apparemment, ici, on est un peu embêté. Pourquoi on est un peu embêté? Parce que vous savez très bien que dans la nuit, on ne fait pas de Mikra. On ne lit pas de Teilim. Ouais, le Harizal a dit la nuit, on ne fait pas de Mikra. Seulement les choses qui sont de la Tfila. Ouais, seulement les choses que lui il a instituées qui sont de la Tfila. Le Sheb, etc. On peut faire, Tikkun Chatzot, tous les Mizmorim sont dans Tikkun Chatzot, on fait. Maintenant, hormis ça, on ne fait pas. Donc là, c'est un peu délicat. Si c'est Bémet ton mina, que t'es marocain et que tes pères ils font comme ça, bon, on pourrait se dire, tu continues. Mais si c'est une pièce rapportée déjà chez toi, de toi-même, qu'en général tu ne fais pas ça, mieux vaut Voilà, donc tu vois maintenant, ne le fais pas parce que tu n'as pas les trop longs, mais ne le fais pas parce que... Mais tu vois, mais ça se déplie sur beaucoup de choses. Par exemple, avant de faire Birkat Elevana la nuit, vous faites tous les Mizmorim? Rosh Chodesh, vous faites Baruch Nafshi la nuit? Non. Ouais. Il y en a qui font, on est Macpus des fois. On est Macpus parce qu'on est sur l'Afrique du Nord, on fait ça. Pourquoi c'est bien? Parce que ça rappelle les gens. Le problème, c'est que des fois, on est maniqués. Dans la Mida de faire. Ah, ça c'est bien aussi, c'est bien. Mais de l'autre côté, tu es un peu en problème. Pourquoi? Parce que le Harizal a dit on ne fait pas de Mikra Balayla. Et il n'a pas dit de faire Baruch Nafshi Rosh Chodesh. Non? Donc tu vois que le minhag de Bethel et le minhag de Hebron, alors il faut savoir c'est quoi le minhag de Hebron. Rabbi Eliyahu Mani était le Rav du Ben Ishraï. Il est monté en Eretz Israël et il a étudié pendant 2 ans et demi à Bethel, à la Yeshiva des Mekoubalim. Il était lui-même un grand Mekoubal déjà depuis Bagdad. Il a étudié pendant 2 ans et demi à la Yeshiva des Mekoubalim à Yerushalayim. Après ça, il s'est installé à Hebron. Il est devenu le Rav de la Kehila de Hebron et il a refondé une nouvelle Kehila qu'il a appelée Beth Yaakov. Et à Beth Yaakov, il a repris les minhagim de Bethel. Donc Beth Yaakov et Bethel, ce sont des frères jumeaux. Alors il y a des choses que Rabbi Eliyahu Mani comprenait dans la Kabbalah d'une manière un peu différente que les Chachamim de Bethel. Il s'est permis dans sa Kehila, lui, une fois qu'il a fondé, de changer un peu. Alors Rabbi Yaakov il a sorti un livre avec tous les minagim de Beth Yaakov. Ouais, tous les minagim que Rabbi Eliyahu Mani il a institués à sa Kehila à Beth Yaakov, qui sont donc tous des minagim basés et fondés sur la Kabbalah. En l'occurrence, on voit que ni à Bethel ni à Beth Yaakov, ils ne faisaient pas Baruch Nafshi Rosh Chodesh le soir. D'accord? Ouais, exactement. Beaucoup de minagim qu'on appelle minag Yerushalmi, ça vient de où en fait? De Bethel. Par exemple, minag Yerushalmi hyper connu, et même Rav Ovadia il faisait comme ça. Minag Yerushalmi c'était de répondre Baruch Moshe à toutes les brachot. Ouais, ça c'est encore une autre histoire. Et ça il faut voir pourquoi ils ne font pas. Mais par exemple, tu vois que minag Yerushalmi, ils font Arvit à la Shkia. Ah oui. D'où ça sort? Parce que c'est dans le sud. Ils m'ont pris pour un fou parce que bah oui, parce que si tu es un minyan à la nuit, pourquoi tu fais. Alors, Rav Ovadia, il pouvait avoir autant de minyanim qu'il voulait, mais il faisait Arvit à la Shkia, pas à la nuit. Après la nuit, il refaisait Kriyat Shema. Pourquoi? Au contraire, ça vient des Mekoubalim. De faire encore en journée. Oh, le Shalmei Tzibour, il ramène que Alpi Az-Zohar, c'est bien que les 3 tfilot, Shacharit, Mincha et Arvit, soient tous dans le jour. Un maximum dans le jour. Parce que le jour symbolise le chesed, la nuit c'est plutôt un aspect rigoureux et de din. Donc, plus on peut essayer de tirer la tfila de Arvit encore dans un espace où il fait relativement jour, c'est-à-dire la Shkia, on préfère. Donc à Bethel, voilà, donc c'est le meilleur qu'on puisse faire, quoi, c'est entre les deux. Non, on a attendu la nuit. Ouais, quoi, tu sais, aujourd'hui ils attendent 25 minutes, 40 minutes Radoni, des trucs comme ça. Au contraire, à Minag Yerushalayim, alors très souvent, c'est très bien très souvent de se fier et de se baser, pas toujours, hein, à Minag Yerushalayim, où là-bas tu vois que très souvent Minag Yerushalayim, c'est en fin de compte Minag Bethel. Ouais. Donc à Bethel, on faisait attention de faire Arvit avant la nuit, à la Shkia. Donc moi, les Khatrila ici et là, dans la Minyanim et la Shkia, les Khatrila, j'ai pris Arvit et la Shkia. Ah, quand je peux pas. Non, mais c'est déjà, t'as raison, même à Bethel, il faisait à la nuit. Non, mais c'est-à-dire que quelque part, si Moshe Shabbat, tu fais pas, c'est-à-dire que finalement, non, parce que Motsei Shabbat, il y a un Inyan. Alpi Alacha, ils peuvent, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Oui, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué Mefourash. Oui, Chazak ou Baro, dans l'Avdela, c'est marqué Mitpalel Adam, Shel Motsei Shabbat, Be Shabbat, Ve Mavdil Adam, Shel Motsei Shabbat, Be Shabbat.
tu fais attention. Comme la nuit n'est pas encore tombée, sortie, tu fais pas de melacha. Mais dans le principe, tu peux faire et Arvit et Avdala avant Motzei Shabbat. Mais ton mincha, tu fais quoi? Mincha Ktana ou mincha Gdola? Alors ça aussi, il faut en discuter. Oh là là, vous voyez, vous me prenez d'un sujet à l'autre, d'un sujet à l'autre. Parce que c'est par rapport à la l'arbitre. On n'a pas avancé. Attends, attends, là, doucement. On a résolu le problème de Rabbi Sharbit qui dit de fléchir les genoux. On a décidé, Blénéder, de plus fléchir les genoux. Ouais, c'est terminé les genoux. On a compris comment on se redresse. Ouais, tout ça, c'est basé sur des sodotes. Alors, on ne peut pas encore vraiment les comprendre, mais ce n'est pas par hasard que quand on fléchit, on fait barour d'abord le corps et après la tête. Et après, quand on dit, on fait d'abord le corps et Atta, on fait après la tête. Et Hachem, on se redresse de la même manière qu'on s'était incliné. D'ailleurs, on voit que c'est déjà insinué dans les propos de la Gemara. La Gemara dit Kol ha-korea, korea, bebarour. Kol ha-zokef, zokef. Tu vois que la Gemara, elle a déjà elle-même un langage redondant. Tout celui qui se prosterne prosternera à barour. Tout celui qui se redressera à Hachem. Du fait même que la Gemara a cette redondance, les Chazal ont appris que les prosternations se font en deux temps. D'abord le corps, après la tête. Et que le redressement doit aussi se faire en deux temps. Parce que tu vois que la chaîne de la Gemara est redondant. Kol ha-korea, korea, bebarour. Kol ha-zokef, zokef b'Hachem. Donc tu vois que déjà de là, les Chazal ont appris que ça doit se faire en deux temps. Donc on a résolu ce problème-là. On a résolu le problème du Mizmor de Bathsheba. On a résolu le problème de Baruch Nafshi, de Rosh Chodesh. On a résolu également l'histoire de faire Arvit à la Shkia. Où est-ce qu'on en est? Alors qu'est-ce que vous... Alors Mincha. Alors Mincha. D'après le Shulchan Aruch, Mincha doit se faire on doit faire Mincha Gdola, d'après le Shulchan Aruch. En Chol, je parle. Mincha Gdola en Chol. Ouais, d'après le Shulchan Aruch, Vadaï. Mincha Gdola. D'après le Sod, exactement l'inverse. Mincha Ktana. Le Harizal faisait Mincha Ktana. D'accord? Faisait Mincha Ktana. Il y a un chidouche de Rabbi Moshe Chafan HaKohen. Il vaut mieux faire Mincha Ktana Be'achi que Mincha Gdola Be'tzibur. Dans son chou sur le Benisha. Pourquoi? Parce que Mina, quand tu disais, c'est de faire comme ça, de non, faire Mincha la nuit. Il m'a dit, je vais un rapide, il m'a dit que c'était pas Mekoubal. De faire comme ça Be'achi, etc. C'est un chidouche à lui, c'est un chidouche. Bon, il faut voir pourquoi il dit ça. Mais en tout cas, si tu te fies Shulchan Aruch Harizal, d'après le Shulchan Aruch en Chol, je parle bien, Mincha Gdola, d'après le Harizal, Mincha Ktana. Donc déjà, tu as ici une première divergence. Il faut voir d'après quelle opinion tu veux te ranger. Maintenant, encore une fois, on est d'accord, ni d'après l'un ni d'après l'autre, il n'y a pas une bracha levatala qui est en jeu ou quoi que ce soit de ce style-là. Il faut voir. Aujourd'hui, les gens, ils font beaucoup. Ah, tu as raison, il y a aussi le lien d'être Zaris Bamitzvot. On avait vu que c'était une coula de faire le Gdola. Ouais. On avait vu qu'en fait, ça comprenait un korban. Voilà. Que pour le Pessar. Exactement, qu'on faisait. Plutôt parce exactement. qu'on arrivait à enfreindre. Exactement. C'est pour ça qu'on fait le Gdola. Donc exactement. là, c'est Bediavad. Mais Ikaron, tu as raison, mais une fois que ça a été nifsai dans le Shulchan Aruch de faire comme ça, tu ne peux plus vraiment dire que c'est Bediavad. Après le Shulchan Aruch, le Lachatchila, c'est de faire Mincha Gdola. De faire donc Mincha Gdola, ça nous sort quelque chose comme combien comme... Oui, de faire Mincha Gdola. Je n'ai pas ici de Zé, mais c'est sûr. C'est sûr. Il dit, mais il faudra de faire Mincha Gdola. Mais d'après le Sod, on fait Mincha Ktana. Là où il pourrait y avoir une différence et que le Sod pourrait s'accorder avec le Pshat, c'est à Shabbat. Pourquoi? Parce qu'à Shabbat, encore une fois, on franchit et on progresse dans des mondes spirituels auxquels nous n'avions pas accès les jours de Chol. Les jours de Chol, entre guillemets, nous laissent un peu pieds et mains liés par rapport à notre ascension dans la spiritualité. C'est le Chol. Tu comprends, ce sont des jours de Chol. Donc, il y a un niveau maximum là où tu peux arriver. Avec ta tefila, avec l'accomplissement de tes mitzvot, etc. Shabbat, on monte encore plus haut. Maintenant, à quel moment de Shabbat on arrive au summum? Au moment de Mincha. Maintenant, pas seulement au moment où on peut prier Mincha, mais également au moment où toi-même tu pries Mincha. Donc, vu que tu es intéressé à atteindre ce summum le plus tôt possible, donc là, même d'après la Kabbalah, il y a un chidouche qu'il faudrait prier à Shabbat Mincha Gdola, et pas Mincha Ktana. Et donc, comme ça, tu fais ce moment où tu atteins des summums, des sommets plus longs. Si tu fais Mincha Ktana, alors tu vas rester en altitude de 6h30 jusqu'à Motzei Shabbat. Si tu fais Mincha Gdola, depuis 1h30 de l'après-midi, tu fais déjà du vol plané. Tu comprends? Alors tout ça, ça a un impact dans ton limoud, dans tes midot, etc., etc. Donc plus tu peux tirer ce temps-là et le faire grand, plus tu peux voler en altitude un long moment, mieux c'est. Qui dit ce chidouche-là? Le Rav, le Maharam d'Ilunzano, sur l'Aïdra. Oui, c'était un Kadmon, il a écrit un sefer qui s'appelle Omerman. Et là-bas, le Maharam d'Ilunzano, il dit qu'à Shabbat, il y a un lien de faire Mincha Gdola. Et Rabbi Yehuda Ptaya le ramène,
Et il dit donc de là on apprend que l'altitude, entre guillemets, le fait qu'on atteint ces summums, c'est pas simplement tu pourrais dire bon bah maintenant on est Shabbat, il est 1h30, je pourrais, c'est arrivé le moment de la tefila de Mincha, on est dans les summums. Non, ça suffit pas. Il faut également que toi tu pries Mincha pour arriver à ces summums. Donc Shabbat, celui qui peut, il y a une yann d'essayer de faire Mincha Gdola. D'accord? Si ça s'accorde, ça serait bien de faire Mincha Gdola à Shabbat. Donc on a fait le tour? C'est pas mal? Ok. Alors, revenons jusqu'à la prochaine parenthèse, à ce qu'on voit ici. Donc, très bien, on a compris ça. Maintenant, le petit passage d'après. Velachen, Adam akore et Torah au shomea mipi akore tsareh lasim lev lechon teva veteva vefilu toldot bene noar veshemot bene esav veshar ma'asiyot. Du fait que tout a un sens caché, alors l'homme ne peut rien négliger dans son accomplissement des mitzvot. Comme par exemple, il est à la synagogue, à Shabbat. Il entend la lecture de la Torah et on commence à énumérer tous les enfants qu'a eu Noah. Bon, tu pourrais dire c'est un peu rébarbatif quoi. Il les a eus, grand bien lui fasse, et puis bon, ça ne nous concerne pas trop. Non, dans chaque nom, on se cache des secrets particuliers et tu te dois les entendre. La même chose par rapport aux enfants de Esav. Oh, c'est des grands rechaim, mais celui qui sait, on ne va pas dire l'essentiel, ça me fait peut-être un petit peu dire l'essentiel, mais facilement 80% de la Torah que le Harizal est venu révéler au monde, c'est en réalité quelques lignes dans la paracha de Vaishlar sur les enfants de Esav. Tous les Aloufim qui sont dans la paracha de Eliphaz et ces trucs-là, voilà, la Torah du Harizal, 80%, c'est ces 7 lignes. Ouais, c'est 7 enfants jusqu'à arriver au 8e. T'imagines, tu pourrais dire, bon, on n'a rien à faire, c'est les enfants de Esav. Mais même pas, pourquoi la Torah a raconté ça? Franchement. C'était trop ennuyeux de raconter l'histoire juive, il fallait aussi raconter l'histoire de Esav. Comme le Zohar il dit, si la Torah était simplement pour ces histoires au sens simple, mais il y a des histoires de rois Visigoth, Léavdil et autres qui étaient bien plus palpitants et attrayants à entendre et à raconter que les histoires que la Torah nous raconte. Comme par exemple toutes ces énumérations de noms, en veux-tu, en voilà, bon, on n'en a rien à faire, entre guillemets. Tu comprends? Si tu les prends dans leur sens simple, est-ce que quelqu'un est intéressé par les noms des enfants de Esav? Bon, sinon, on voit aussi, dans le Rachid, il faisait beaucoup de points de Hariot. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Tu vois, le niveau de... C'est vrai, tu vois de... C'était en fait, par rapport... non, sans clipa, il n'y a pas de doucha. Oui. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a un besoin. On peut dire que c'est un besoin. C'est comme par exemple l'orange. Sans la peau, c'est pas une orange. C'est vrai. C'est la peau, ça vient la peau et le fruit en soi. Ouais. Donc tu as raison. Mais encore une fois, déjà de le voir de cette manière-là, c'est déjà s'interroger et voir les choses d'une manière plus interne. Mais si tu prends les choses de manière crue, pour le récit, pour la narration des noms des enfants d'Esav, tu vois aucun intérêt. Alors Chouv, demande à quelqu'un qui est que dans le chat pourquoi si la Torah nous raconte le nom des enfants d'Esav. Ça va être un peu fat comme réponse, tu comprends? Tu peux dire les harayot. C'est vrai les harayot et toutes ces choses-là, mais on a des parachutes shlemot sur les harayot. Et puis qu'est-ce que tu attendais des goyim de toutes les manières? T'attendais à ce que ce soit des gens qui soient gardés dans leurs mœurs? Certainement pas. Donc c'est vrai qu'il y a toujours une explication, mais comme le Gaon de Vilna dit, ça reste un peu fade entre guillemets. Ouais, ça reste un peu fade. Quand tu pénètres les sodotes de la Torah et la Kabbalah, tu vois comment tout prend une proportion vivante. Donc, il faut entendre à la Torah les noms des enfants de Esav, les noms des enfants de Noar, veillez bekavana, tsuma, ou beretet vezera mamash, keilu shomer aseret adiberot. Il faut leur accorder à cette narration des enfants de Esav ou des enfants de Noar la même attention que tu aurais accordé au aseret adiberot, aux 10 commandements que tu seras en train d'entendre. Entre parenthèses, pour Yeshivat Bethel. Ouais. Il se lève ou pas? Je ne crois pas qu'il se levait à Bethel. On pourra revérifier, mais je ne crois pas qu'il se levait. Vous, comment vous levez? Ouais. Non, moi je me lève pas, mais Rabbi Meir Mazouz il dit qu'il a trouvé dans le Shuta Rambam. Il se lève normalement, peut-être. Ouais, il dit que le mieux c'est de se lever depuis le début de la paracha. Ou le mien des Marocains aussi il se lève. Les Marocains aussi ils se lèvent. Ouais, c'est ça. Donc il faut écouter avec la même attention, parce que dans la Torah rien n'est négligé. Hein? Je suis pas marocain. Non, c'est ça. Moi je te laissé faire de Baba Khaki, tu es tunisien. Il n'a pas le bon sido. C'est mieux que Betachaliaou. Ah oui, c'est ça, c'est mieux que Betachaliaou, ouais, je t'ai dit. C'est plus complet. Ouais, c'est vrai. Donc, Ibechol Shem, Yesh Sodot Atsumim. Dans n'importe quel nom, même prénom, que la Torah dit et relate, il y a des Sodot Atsumim, il y a des secrets extraordinaires cachés derrière ça. Veyesh Bechol Teva Veteva, il y a dans chaque mot et mot. Or, à Torah avec Dusha Atsuma. La lumière de la Torah a une sainteté incommensurable. ומעורר בזה בעולמות העליונים הקדושים שורש ופנימיות האורות המלובשים בטבע זו. Le fait même de réciter et de prononcer le mot, tu réveilles la racine de la spiritualité de ce mot dans les mondes supérieurs, au beshem ze, au beotiot, au benekudot, au beta'amim, mais la même chose par rapport à la ponctuation, par rapport à l'accentuation,
Ayen dans le Sefer qui s'appelle Yesod Veshoresh Avoda, qui explique cela en détail. Maintenant, on a décrit que dans la Torah écrite, il y a plein de secrets qui sont à l'intérieur et que donc rien n'est à négliger. Maintenant, encore un plus grand chidouche, quelque chose d'incroyable, c'est que même tout ce que les Chachamim dans la Gemara ont dit, alors il va très certainement ramener ce Zohar-là, le Zohar dit « Kol mile de Rabbanan, be Mishnah ou be Talmuda, al razin de Oraita yizdum » Toutes les paroles des Chachamim dans la Mishnah ou dans la Gemara, ils ont en fait tout habillé avec un habit qui est, on va dire, facile à comprendre. Il y a une vache, il y a un taureau, il y a un locataire, il y a un maskir, il y a un litige entre deux personnes, Maseret Rosh Hashanah, est-ce qu'il faut sonner du chauffard, c'est Shabbat, c'est pas Shabbat, quel jour, etc. Donc tout a l'air compréhensible, mais en réalité tout ça ce n'est qu'un lévouche, c'est qu'un habit. Eux, les Chachamim avaient derrière la tête des secrets qui étaient cachés derrière tout ça. Seulement, comme ils ne voulaient pas révéler au grand public les secrets, ils ont habillé tous ces secrets avec des histoires, on va dire, qui paraissent être communes. D'accord ? Mais en réalité, ce que les Chachamim avaient derrière la tête, c'était l'intériorité de tout ça. Donc, Vegam Torah chez Be'alpé, même la Torah chez Be'alpé, Ben Mishnayot, que ce soit les Mishnayot, ou Ben Agmara, que ce soit la Gemara, écoutez bien, Nitkenu, tout ceci a été écrit et institué, les fils Seder Vesodot à Torah, Akmusim Ba'em, d'après l'ordre des secrets de la Torah que les Chachamim connaissaient. Comment tu traduis Camus? Enfoui, caché, ouais, Camus c'est caché, ouais, enfoui. Comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, Parashat Pinchas. Écoutez bien, tout ce que les Chachamim de l'époque de la Mishnah ou de l'époque de la Gemara étudiaient, ils étudiaient la Kabbalah. Ils étudiaient les secrets de la Torah qui étaient dans les Olamot HaElyonim. Validé Seder HaYechud V'Itkashrut Shel HaMidot V'Partzufim HaElyonim HaKdoshim V'et Kol HaSodot Ilbishu Chazal B'Tevot U'Belashon Shel Pshat Apashut Vaniglé. Voilà exactement ce qu'on vient de dire. Et tous les secrets de la Torah, les Chachamim les ont enveloppés, les ont habillés dans la face simple et révélée de ce qu'ils ont expliqué dans la Gemara. Ayen, encore une fois, Beyesod Veshoresh Avoda, Vayen Le'alan Sharhe. Vechen Kol HaMitzvot. Yesod Veshoresh Avoda, tu sais pas c'est qui le Yesod Veshoresh Avoda? Non, non. Yesod Veshoresh Avoda, c'est quelqu'un qui était, on va dire, il y a quelque chose comme 300 ans. Il habitait dans une ville qui s'appelait Orodonka, en Lituanie. C'était un grand chassid. Enfin, pas un chassid de la mouvance chassidique, un chassid dans le sens, oui. Voilà, il a écrit 2 sfarim, enfin 2 volumes, c'est pas 2 sfarim, c'est le même sefer, qui s'appelle Yesod Veshoresh Avoda. C'est très 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 beau à lire. C'est écrit dans un langage hébreu très très simple et ça te fait tout le programme depuis le début de la journée jusqu'à aller dormir, toutes les mitzvot que tu parcours, toutes les tfilotes que tu parcours, tout le shmoneh esrei que tu parcours, ça passe par Kriyat Shema Lamita, Tikkun Chatzot, et tout expliqué, détaillé. Et il ramène beaucoup de Harizal et de Kabbalah dans son... Mais pour les gens, pour le grand commun, si tu veux. Ouais, mais il habille beaucoup ses paroles, il agrémente avec beaucoup de textes ésotériques et ça fait ses textes très très beaux. Et il a lui-même un très très beau langage, il parle très joliment et dans un style très chaleureux comme ça. Il dit toujours mes chers frères et mes chers amis, comme ça, toujours à encourager, c'est très très beau. Et ça c'est le premier volume. Et le deuxième volume, c'est la même chose, plein de moussard par rapport aux fêtes. Par rapport à Pessah, Sukkot, Shavuot, Sfirat HaOmer, Chanukah, Yesod Veshoresh Avoda. Il s'appelle Rabbi Alexander Ziskind, Meorodna. Très très beau sefer, il est très connu comme sefer. Yesod Veshoresh Avoda. Et vous connaissez l'histoire de Avram ben Avram, qui était, alors en fait lui, le Yesod Veshoresh Avoda, il était à l'époque du Gaon de Vilna. D'accord? Donc quoi? Donc vous connaissez l'histoire de Avram ben Avram? Le père de... Alors, qui était Avram ben Avram? Alors, Avraham ben Avram. Alors, c'est quoi l'histoire de Avram ben Avram? Je vais vous la raconter en 2 mots parce que ça a trait au Yesod Veshoresh Avoda. Alors, le Rav déjà du Chafetz Chaim, s'appelait Rabbi Nachum Meorodna, qui était lui-même d'ailleurs un grand Mekoubal. Ouais. Il y a l'histoire que le Chafetz Chaim a vu pendant la nuit le feu autour de son maître. Ouais, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là aussi. En tout cas, il habitait ce Rabbi Nachum dans la même ville que le Yesod Veshoresh Avoda. Maintenant, je ne crois pas qu'il l'a connu, ce n'était pas la même époque. Mais il habitait la même ville. Et par exemple, Rabbi Nachum a raconté et a dit qu'ils avaient une tradition dans leur ville, que quand le Rav Yesod Veshoresh Avoda rentrait au Bet Knesset l'après-midi de Shabbat, juste avant Mincha, il était habillé avec ses beaux habits blancs et il avait une Megillah où il avait écrit Shir HaShirim dessus. Et il lisait Shir HaShirim dans sa Megillah, qu'il avait écrit donc sur un clave, sur un parchemin, Shir HaShirim. Et ils avaient une massorette, les gens de la ville de Orodna, que quand le Yesod Veshoresh Avoda rentrait au Bet Knesset la nuit de Shabbat avec sa Megillah et lisait Shir HaShirim, les Malachei HaSharet s'arrêtaient de dire Shira pour venir l'observer faire dire Shir HaShirim.
Maintenant, quelle est l'histoire de Avram ben Avram? L'histoire de Avram ben Avram est l'histoire suivante. C'est une histoire importante à savoir. Le Chafetz Chaim racontait cette histoire à sa table toutes les années à Shavuot. Toutes les années à Shavuot, il racontait l'histoire de Avram ben Avram. On l'appelle le Ger Tzedek HaKadosh. Quelle était l'histoire de Avram ben Avraham? Il y avait un seigneur Goy qui s'appelait le Graf Potocki, qui était seigneur dans les régions de Lituanie, et il avait un seul héritier. Le dit héritier a commencé à un certain âge à s'intéresser au judaïsme jusqu'à se convertir. Son père, qui était catholique très pratiquant, a été hors de lui, c'était une honte pour la famille, une honte pour l'église, etc., etc. Il lui a dit que ou il arrêtait tout de suite cette sérénade, ou alors il le tuerait. Il n'a pas voulu écouter, il s'est enfui. Il s'est caché comme ça pendant un long moment, et il étudiait. Il s'est converti complètement, il étudiait, il était caché chez les juifs, il était complètement caché, je ne sais même pas si ses frères juifs chez qui ils étaient recueillis savaient sa vraie identité, jusqu'à ce qu'un gentil goy l'ait vu là où il était, l'ait reconnu et l'ait dénoncé. Donc les autorités de son père l'ont arrêté, ils lui ont dit de renier la religion juive, il a refusé, et ils lui ont dit alors on va te tuer, il a dit je suis prêt à mourir al Kiddush Hashem. Donc ils l'ont brûlé, vif, et juste avant de le brûler vif, comme c'était de coutume, malheureusement à l'époque, pour celui qui reniait la religion catholique, le Gaon de Vilna, avec des noms de Kabbalah, est apparu dans la cellule de ce Avram ben Avram. Et il lui a dit, je peux te faire sortir. Il lui a dit, avec des noms de Kabbalah et tout, je peux te faire disparaître de l'endroit où tu es, comme je viens d'apparaître devant toi, et je peux te faire sortir et te faire enfuir. Comme ça, le Gaon de Vilna lui a dit. Et il lui a dit, comment dire? Il lui a dit, je veux pas. Il lui a dit, je veux pas. Il dit, je veux mourir al Kiddush Hashem. Je veux mourir al Kiddush Hashem. Donc le Gaon de Vilna est parti, il est laissé dans sa cellule et effectivement le lendemain matin, il a été brûlé. Maintenant, vous savez que quand on meurt al Kiddush Hashem, il y a une bracha à faire. Il y a une bracha, puisque il y a une mitzvah de mourir al Kiddush Hashem. Donc il y a une bracha. Achar kedeshanu v'mizotev etzivanu lamut al Kiddush Shemo. D'accord? Donc le Yesod Veshoresh Avoda voulait répondre amen à la bracha. Il était de l'époque, voilà, le Yesod Veshoresh Avoda, il voulait absolument répondre à la bracha. Maintenant, les Juifs, au moment de cette sentence, de cette exécution, s'étaient tous réfugiés chez eux à la maison et barricadés parce qu'ils redoutaient un grand pogrom. Après ça, les goyim allaient dire « Ah, c'est à cause de vous que le fils du Seigneur est mort, c'est vous qui l'avez embrigadé et tout ». Donc tous les Juifs se cachaient, ils étaient complètement calfeutrés chez eux à la maison et craignaient un grand pogrom juste après. Donc le Yesod Veshoresh Avoda s'est déguisé, il s'est déguisé, il s'est fait passer pour un goy avec son déguisement, et il s'est approché du bûcher, il a répondu « Amen à la bracha ». Il a répondu « Amen à la bracha ». Et il a dit qu'il y a eu une tellement grande Itorerut Bashamaim de ce goy qui s'est converti, qui a abandonné tous les plaisirs de ce monde, qui était le seul héritier de son père, et qui a été prêt jusqu'au dernier moment à mourir al Kiddush Hashem, que si le Yesod Veshoresh Avoda a dit, il y avait eu 10 personnes, 10 juifs qui avaient répondu Amen à sa bracha, il y aurait eu un tellement grand Kiddush Hashem qui se serait révélé dans le monde que le Mashiach serait arrivé tout de suite. Mais comme il n'y a pas eu ce Kiddush Hashem et qu'il n'y a eu que le Yesod Veshoresh Avoda qui était là-bas déguisé, qui a répondu Amen, donc ça ne s'est pas fait. Et pour nous montrer la beauté et l'importance de la Torah, comment même un goy a réussi en fin de compte à discerner la chose et a été prêt jusqu'à mourir pour rester fidèle au peuple qu'il a finalement choisi de lui-même et qu'il a compris comme étant le vrai peuple d'Akadosh Baruch Hu. Donc Chafetz Chaim racontait tous les ans cette histoire-là à Shavuot à sa table. Potocki, le grave Potocki, c'est genre le seigneur Potocki, et il s'est converti, on l'appelait Avraham ben Avram. Avraham, fils d'Avraham, au nom de Avram Avinu. Et alors, chose incroyable, c'est que ses cendres ont été récupérés au Graf Potocki, donc à Avram ben Avraham, et ont été déposés dans le cimetière à Vilna, juste à côté du Gaon de Vilna. Vous vous rendez compte, le Srout qu'il a, il est enterré, donc moi j'étais à Vilna il y a quelque temps, tu voyais le mausolée du Gaon de Vilna, tu as la stèle du Gaon de Vilna dans ce mausolée, et juste à côté, mamash collé. Tu as mamash, la stèle de Avram ben Avraham avec les cendres. Oui, à 100%. J'ai des photos, je pourrais vous montrer. Et juste à côté, juste à côté. Donc quand on ira à Vilna, on pensera à aller aussi là-bas. Très très beau. Dans le même cimetière, il y a aussi Raphaël Moser, là-bas à Vilna. Et bon, voilà, ça c'est en... Oui, mais ils ne sortent pas des Israël, non? Non, la vérité, il sort. Tu vois que maintenant, c'est plus comme c'était avant. Maintenant, à part... Hillel, il sort. Tu vois qu'il va partout dans le monde pour ramasser de l'argent. Des fois, il sort même un mois entier ou des trucs comme ça. Maintenant, par exemple, pour Shovavim, c'est une période qu'il estime être tellement importante, Shovavim, que par exemple, il nous dit qu'il ne va pas ramasser de l'argent en Chutz La'aretz à l'époque de Shovavim si c'est pour moins qu'$1 million. S'il ne pense pas pouvoir faire $1 million, il ne sort pas. À l'époque, tu comprends? Ça, c'est le niveau de... Mais tu vois, quand le Rav Kadouri sortait, Rabbi Nissim Perez il sortait. Alors c'est vrai qu'on a l'histoire avec Rabbi Shaul Dweck HaKohen, que lui, jusqu'à la fin, il n'a pas voulu sortir.
et qu'il est tombé aveugle à cause de ça. Il a eu un problème à ses yeux, Rabbi Shaul de Cohen, et pour vous le resituer, il n'y a même pas 100 ans, et lui-même venait de Aram Sova, comment on dit en français Aram Sova, de Syrie. Ouais, il venait de Syrie, d'Alep. Il est monté en Eretz Israël, il était un très grand Mekoubal. Il n'a pas voulu quitter Eretz Israël à aucun prix, jusqu'à ce que dans sa vieillesse, il a eu un problème aux yeux et qu'on lui a dit qu'il y avait un professeur spécialiste pour ce genre d'opération à Vienne, en Autriche, mais qu'il fallait voyager. Il a dit, je préfère perdre la vue plutôt que de sortir d'Eretz Israël. Et effectivement, il a perdu la vue. Ouais, effectivement, il a perdu la vue, il n'est pas sorti d'Israël. Bon, ça c'est des... Comment ça qu'il y avait une... Ouais, ça c'est des hauts degrés, ouais, qui ne devaient pas sortir non plus d'Eretz Israël. Il n'est pas sorti, il est resté, il était aveugle. Ouais, c'est une autre histoire. Hein? À l'époque, il n'y avait pas de médecin. Il veut dire là où il aurait été aveugle, quoi. Il veut dire pas là qu'il remonte sur ça en disant qu'il aurait dû sortir des Israël. Qui aurait dû sortir? Il n'a rien dit, le pauvre. J'ai dit. Ne l'accuse pas. Il n'a rien dit. Ça dépend. Ouais, non, ça dépend des niveaux. Ça dépend des niveaux. Lui, c'était un très haut niveau. Tu vois qu'aujourd'hui, même les grands rabbinim, ils sortent, même Rav Steinman, il sortait, même Rav Ovadia, il sortait. Tu vois que même les très grands rabbinim, ils... Non, ça dépend pourquoi tu sors, t'as raison. Si c'était pour faire du tourisme, c'est peut-être un petit problème. Si c'est pour aller voir tes parents, Rav Ovadia, il dit, mais il faut que c'est moutard. Même pour aller sur les tombes des tzadikim, qui sont enterrés en Chutz La'aretz, c'est aussi moutard. Comme ça, Rav Ovadia, il dit, mais il faut raison, c'est pas une raison de sortir. Ouais, voilà. Celui qui part en France, par exemple. Voilà, exactement. Donc, il faudra aussi qu'on prévoie un voyage d'aller sur les Kivrei Tzadikim de Chutz La'aretz, très important, très important. Il faut savoir que le Gaon de Vilna a dit qu'après la destruction du Beth Amikdash, l'essentiel de la Shrina, c'est sur les Gvarot des Tzadikim aujourd'hui. C'est l'essentiel de la Shrina. On voit que les grands Tzadikim, ils voyaient dans les pèlerinages sur les tombes des Tzadikim une grande avoda. C'est pas ça la villégiature pour eux. Aujourd'hui, dans la Chita Haredi classique, il n'y a pas ce côté pèlerinage. Ça dépend chez qui, je veux dire, ça dépend chez qui. Ouais, chez Mekoubalim, ils font. Ouais. Chez les Litaïm, c'est vrai, non, chez les Litaïm, c'est plus light. Ouais, c'est plus light. Qui va au Man. C'est vrai que c'est plus light. Bon. C'est un complément. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que chez les Sfaradim, tu vois que le Ben Ishra, il est sorti spécialement de Bagdad pour aller pèleriner. D'ailleurs, il est niftar dans un pèlerinage, le Ben Ishra. Il n'était pas à Bagdad quand il est décédé. Il était en pèlerinage. Donc voilà. Ouais, Vadaï. C'est très chachouv. Si déjà on a parlé de ça, ça aussi, il faut savoir quand aller. Il faut savoir quand aller pèleriner. On ne peut pas aller quand on veut. Alors, il faut aller ou veille de Rosh Chodesh ou le 15 du mois. On peut aller à ces deux moments-là. Sinon, si ce n'est pas le 15 du mois ou veille de Rosh Chodesh, l'âme n'est pas sur la tombe. Ouais, ou le 15 du mois, c'est marqué Mefoura dans les livrets Arizal. Ouais, donc ou le 15 du mois. Tu déranges les chamas? Tu ne déranges pas, c'est qu'elle n'est pas là. Tu ne te déranges pas. Donc voilà. Donc même les Mishnayot et même la Gemara sont en réalité basés sur les Sodot à Torah. Donc de là on apprend quelque chose de très important, c'est que pas toujours, et ça le Ben Ishra il le reprend et le dit très souvent, c'est que pas toujours les Chachamim nous ont, on va dire encore une chose, bon, voilà, ça c'est très important ce qu'on vient de dire. Tu vois que même ce qui est marqué dans la Mishnah, même ce qui est marqué dans la Gemara, en réalité les Chachamim avaient des raisons cachées pourquoi ils ont dit tout ce qu'ils ont dit et ils l'ont enveloppé. Des fois, les choses nous paraissent encore une fois pire que fades, ça nous paraît même incompréhensible. Alors regardez, prenons un exemple. Deoraïta, d'un point de vue toranique, si jamais le premier jour de Rosh Hashanah et Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On sonne du shofar. Mais les Chachamim ont eu peur. Ils ont dit, mais peut-être qu'un jour, un gars va se rendre chez son Rav le jour de Shabbat et va porter son shofar. Ah, tu te rends compte? On a annulé Skiat Shofar depuis le Zman de Chachamim de la Gemara à cause d'un cinglé qu'on n'a même pas encore trouvé. Comme je dis toujours, on a vécu en France. Ouais, on a vu malheureusement des gens. Mais tu te rends compte à cause d'une prévention. D'abord, il faut voir que le doute existe. Nous, on était en France. Ouais, on a eu affaire avec des gens qui étaient très éloignés de la Torah. Tu as déjà vu un gars qui s'est trimballé à Rosh Hashanah avec son chauffard pour aller chez le Rav pour sonner du chauffard? Et si pour la Brit Mila on a permis? Voilà, tu vois que pour la Brit Mila, on n'a pas eu peur que le Moël, un beau jour, il va oublier, il va transporter son couteau, même si ce n'est pas pour la Brit Mila. La même chose par rapport à Arbat Aminim. C'est une mitzvah de Horayeta, si le premier jour de Sukkot tombe, le premier jour de Yom Tov et Shabbat, de faire les Naranouim et d'emmener le Lulav à la synagogue. Mais on a aussi annulé. De peur, la même chose que quelqu'un va se déplacer pour. Il y a un Rav qui faisait. Ah non, ça c'est interdit. À Shabbat? Ouais. Non, c'est un problème. Après que Rachamim ils ont dit, c'est un problème. Mais tu vois que, comment dire, tu vois que ça te paraît très surprenant. Comment annuler pour des générations et des générations une mitzvah de la Torah? De faire lulav ou de faire tkiyat shofar, c'est pas une petite mitzvah, c'est une mitzvah de la Torah.
ça serait bien que c'est très important la mise-bas. Et surtout pour un risque. Oui, mais pour un risque qui. Mais il est où ce gars-là? Ouais, il est où? Je ne l'ai jamais rencontré moi. Le Ben Ishraï, il dit on t'a raconté une histoire pour se faire avaler la pilule. Mais il y avait une autre raison, bien plus profonde et bien plus vraie, bien plus véritable, pour laquelle si Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne fait pas de Kriyat Shofar. Il y a une raison bien plus interne, bien plus réelle, bien plus compréhensible. Pourquoi, si jamais le premier jour de Yom Tov, de Sukkot et Shabbat, on ne fait pas les Naranouim du Lulav. Mais on ne te l'a pas révélé. Ouais, on ne te l'a pas révélé. Pourquoi? Parce que le Chachamim dans la Gemara s'adressait au grand public. Ce n'est pas un livre de Kabbalah la Gemara. Mais il fallait bien que des fois, ils disent aux gens, voilà pourquoi ils voulaient annuler. Alors eux connaissaient la raison interne, limite de Sod, pourquoi ils voulaient annuler. Ils ne pouvaient pas la dire aux gens. Donc ils leur ont raconté une histoire. Non, on a peur qu'il y ait un gars une fois qui va venir, qui va déplacer. Voilà. Ça te paraît aberrant. Pour un gars qui n'a peut-être jamais existé et qui n'existera peut-être jamais, on a annulé une mitzvah de Oraïta. Albiat Mashiach. En plus, pour les enfants, c'est permis. En plus, le chauffard, débouche. Ouais. Le prennent, il peut sortir, aller. Et alors, tu vois, c'est des choses incroyables. Des choses incroyables. Alors le Ben Ishraï dit, c'est parce que tu ne connais pas la raison secrète. Les Chachamim, ils avaient une raison secrète qu'ils n'ont pas pu exposer. Et cette raison secrète, elle est fiable, elle est vraie, elle est très tangible. Mais comme ils ne pouvaient pas la révéler, ils ont raconté une autre histoire. Et des fois, tu vois que ça ne colle pas à 100%. Maintenant, ça va dans les deux sens. Ça va dans un sens que des fois, les Chachamim, ils font un décret. Ouais. Tu pourrais dire, oh, mais ça, c'était bien leur époque et tout. Nous, au 21e siècle, on est bien loin de tout ça, etc. etc. On pourrait dire, par exemple, le lait pas chamour. Ouais, mais aujourd'hui, monsieur, il y a des lois, et tout est régi aujourd'hui, et puis c'est très dangereux de mélanger un lait qui n'est pas un lait de vache. Et si l'éleveur il est attrapé, on lui donnera une contravention. Et qui s'amuserait à faire une chose pareille, de mélanger du lait de chamelle? Est-ce que vous voyez une chamelle dans toute notre étable ici, monsieur, ou une truie, ou quoi que ce soit On pourrait dire, bon, peut-être qu'à l'époque, Rachamim, les paysans, ils vivaient avec toutes sortes de bêtes autour de eux, donc le risque était vraiment tangible qu'à côté d'une vache, il y a peut-être une truie, il y a peut-être un âne, est-ce que je sais une ânesse, quelque chose. Aujourd'hui, dans les fermes suisses, là où vient le chocolat au lait, tu crois vraiment qu'il va y avoir une truie Mais les Rachamim, ils t'ont raconté ce qu'ils ont voulu te raconter. Ils avaient une raison interne pour laquelle ils ne voulaient pas que tu manges du lait qui ne soit pas chameau. Ouais. Ils t'ont raconté de peur qu'une fois, ça vient un mélange de quelque chose comme ci, comme ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui la chose ne se vérifie pas devant toi que tu peux te dire bon alors on peut manger un lait qui n'est pas surveillé. Chachamim ils voulaient qu'il y ait un Ben Israël qui surveille le lait depuis le début. Il y a une raison interne à ça. Et ils ont fait passer ça sur le fait il y a un risque qu'on mélange un autre lait. Maintenant le Ben Israël dit c'est pas parce que la raison aujourd'hui ne se vérifie pas. Ouais. Ouais, il faut que je le retrouve. Je pourrais vous le retrouver bien sûr. Il donne le sens de mitzvot en fait. Oui. Non. Ben Ishraï c'est quoi? Ben Ishraï c'est Rabbi Yosef Chaim Bagdad qui l'a écrit. Alors, qu'est-ce que vous demandez? Où est-ce qu'il dit ça? Dans les halachot. Dans les halachot il dit ça. Ouais, dans les halachot. Dans les halachot il dit ça. Il explique très souvent comme ça. Donc bien que la raison des fois n'a plus lieu, les Chachamim, tu ne peux pas passer outre leur décret. Parce que ne crois pas qu'ils t'ont tout révélé quand ils t'ont dit la chose. Ils t'ont même pas révélé la moitié de l'iceberg qui se cachait en réalité. Ils t'ont fait croire qu'il y avait une raison. Et des fois, tu vois que ça bloque. Ouais. Mais si la raison ne se vérifie plus aujourd'hui au XXIe siècle, alors tu serais tenté à dire, alors on annule le décret. Puisque toute la raison n'existe plus aujourd'hui. Non. La raison, ils te l'ont révélée, entre guillemets révélée. Le poisson et le khanab. Ouais, toutes ces choses-là, il y a une multitude de choses. C'est une erreur du... Ça, il y en a qui disent que c'est une erreur. Le Ben Ishraï, d'ailleurs, là-bas, il ramène qu'il a parlé avec des médecins qui disent que Bémet, c'est dangereux de manger les deux ensemble. Ouais, qui dit que Bémet, c'est dangereux de manger les deux ensemble. Bon, ça a déjà fait avec des minagim après. Est-ce que oui ou est-ce que non? Mais tu vois que, comment dire? Tu peux donner une réponse un peu ou non? Deux, par rapport à quoi? Les deux. Au chauffard, toutes ces choses-là, c'est un petit peu long, la vérité. Il faudrait passer par d'autres choses. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, il faut savoir que quand on fait la Gemara, vous savez que les Chachamim eux-mêmes sont d'Orshim le Passou qui nous dit Bemahashakim Oshivani. Tu m'as assis dans les ténèbres. Bemahashakim, dans les ténèbres, Oshivani, tu m'as fait asseoir. Les Chachamim eux-mêmes disent, de quoi parle le verset dans le sens Drouche, pas dans le sens Pshat. Le verset parle de celui qui étudie le chasse Bavli, le chasse de Babylone. Il est comme quelqu'un qui est assis dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est décevant. Tu te dis, un type, il consacre sa vie à la Torah. Ouais. Il a renoncé à tout, tu comprends? Il a renoncé à la high-tech, il a renoncé à sa boîte, il n'est plus chef d'entreprise, il est à vélo au lieu d'être à Mercedes et tout. Il n'a plus rien, le gars. Ouais. Et il fait la Gemara à fond, tu vois. Tu dis, mais t'es dans les ténèbres, mon gars. Quand même, un minimum. C'est sûr.
C'est sûr que c'est relatif, mais en tout cas, c'est sûr qu'au contraire, la Torah est pleine de lumière. Voilà, exactement. C'est sûr que la Torah est pleine de lumière. Mais comparé à la vraie lumière, on va dire entre guillemets, qui est la lumière de l'étude de la Kabbalah, quand tu te trouves dans l'étude de la Gemara, tu es comme dans l'obscurité. Tu ne comprends pas à 100% les tenants et les aboutissants des choses. Tu ne vois pas exactement où les choses aboutissent, etc. etc. Donc les Chachamim eux-mêmes étaient au courant de ça. Et ils ont dit, mais Mahashaki Moshivani, Zot Talmud Bavli. Je veux dire encore plus que ça. Hein, encore plus que ça. La Gemara dit, Miyom Sheneharav Bet Hamikdash, depuis le jour où le Bet Hamikdash a été détruit, En la Kadosh Baruch Hu Beolamo, Kadosh Baruch Hu n'a plus dans son monde, et là Arba Amot Shel Halacha. Il n'a plus que les 4 coudées, les 4 coins de l'Halacha. Donc tu dis, ouais, c'est super, il nous reste ça. Il nous reste le Bet Hamidrash, on a l'Halacha. Donc tu te dis, heureusement, c'est de l'autre consolation, mais c'est un bon lot de consolation. Mais en réalité, le sens vrai de cette parole des Chachamim est interprété exactement de l'autre côté. À l'époque où il y avait le Bet Hamikdash, il y avait une telle révélation divine, quotidienne, qu'on pouvait pénétrer les phases les plus internes et cachées de la Torah. Tout le monde étudie la Kabbalah, tu comprends? Même les jeunes, si tu veux, étudient la Kabbalah. Depuis qu'il y a eu le Chorban Bet Hamikdash et qu'il y a eu ce manque de discernement de la proximité du Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu, tout ce qui nous reste, c'est quoi? C'est la Halacha. La Halacha, tu ne vois plus de proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est très sec, très très sec. Très sec la Halacha en réalité. Qu'est-ce qu'elle te dit? Conduis-toi comme ça, conduis-toi comme ça. Si tu as fait ça, alors ça. Sec. Ce qui n'était pas le cas avant le Chorban Bet Hamikdash. Avant le Chorban Bet Hamikdash, on étudiait plus la pnimiyut de la Torah, la Kabbalah, et dans la pnimiyut de la Torah, tu voyais la proximité du juif avec Akadosh Baruch Hu. C'était beaucoup moins sec, si tu veux. Donc c'est aussi la raison pour laquelle tous les gens, en général, pratiquants, je me précise, dans le monde sfarad, arrivés à un certain âge, s'intéressent au limoud de la Kabbalah. Si ce n'est pas le limoud de la Kabbalah, alors ça passe par quelque chose d'autre, ou un peu de chassidout. Il faut quelque chose d'un peu d'exotisme, si tu veux. Parce que les gens, ils sentent au bout d'un moment, arrivé à un certain âge, que... C'est pas fade, mais ça devient... Il y a quelque chose qui manque. Des fois, eux-mêmes, ils ne savent pas te dire quoi, mais ils sentent que ça ne s'arrête pas là, si tu veux. Ça ne s'arrête pas là. Il y a encore quelque chose d'autre par derrière. Donc c'est pour ça que tu vois que chacun, au bout d'un certain âge, s'intéresse à essayer de pénétrer un peu plus en profondeur certains textes. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? Donc même toutes les mitzvot, elles sont en réalité régies par les secrets cachés de la Torah. D'accord. Ou quand quelqu'un il fait bien une mitzvah, quand quelqu'un fait une mitzvah bien comme il faut, avec tout ce que la mitzvah demande comme condition pour être accomplie, il est metaken dans les olamot rochaniim des tikkunim niflaim benoraim le'en ketz vetachlit. Ve'az scharo gam ken kefi atikun. Plus il fait bien la mitzvah, plus il est metaken dans ces mondes spirituels, ce qu'il faut être metaken, plus il aura une grande récompense. Ve'im chaz ve'shalom eno mitnahek b'mitzvot haTorah ou des rabbanan kadat. Mais si il dénigre un peu l'accomplissement des mitzvot, que ce soit des mitzvot de la Torah ou des rabbanan, il entraîne des bgamim. Comment dire en français des bgamim? Des blessures, si tu veux. Des blessures, des dommages. Des dommages, très très bien. Des dommages dans les mondes spirituels. Ve'az, et de ce fait, vu qu'il a engendré des dommages, il aura il aura sa punition en fonction des bgamim qu'il a fait, des dommages qu'il a engendrés là-bas. Des défauts. Des défauts, des dommages. Alors venez, on fait encore ce morceau-là. בלימוד התורה שבכתב ושבעל פה, ובקיום המצוות דאורייתא ודרבנן, גם בלי כוונות האריזל. Donc, de ce fait, vu qu'on comprend maintenant que toutes les mitzvot, que toute la Torah, que ce soit la Torah écrite ou la Torah orale de la Gemara ou de la Mishnah, tout a été fait en fonction des secrets de la Torah, ça nous demande à nous, les Bnei Israël, de faire encore plus attention à notre accomplissement de la Torah, des mitzvot et à notre étude. Mais encore à plus forte raison, comme l'homme rentre d'une manière plus pnimite dans l'étude de la Torah, c'est-à-dire se verse dans la Kabbalah, et qui commence à comprendre les secrets qui sont cachés dans les paroles des Chachamim de la Torah et des mitzvot, celui qui s'intéressera donc à la Kabbalah et qui accomplira ces tfilot et ces mitzvot d'après ce que le Harizal et le Zohar nous enseignent, alors il aura une récompense, le en aror, qui est incommensurable. Voilà. Ça s'arrête là? Comme vous voulez. Ça s'arrête?
Très bien. Je sais pas, mais c'est après. Tu dois partir, toi, midi.